suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature spécialisé dans la photo animalière. Je suis basé tout près de Québec, au Canada. Je vis dans un merveilleux pays où il y a une faune extraordinaire, des paysages extraordinaires. Je ne voudrais pas habiter ailleurs dans le monde. Je pense que, oui, chaque région a ses beautés. Puis le Québec, entre autres, a beaucoup de belles choses à découvrir. Je suis photographe professionnel. Je travaille principalement comme guide. Je fais également des petits contrats corporatifs ou des mandats spéciaux pour certaines demandes en lien avec la photo plein air, puis la photo extérieure, la photo nature. Mais guider des ateliers photo, des stages, des voyages, c'est vraiment le gros de mon travail. Mon premier contact avec la nature, ça a été lorsque j'ai commencé à faire de la planche à neige quand j'étais tout jeune, j'avais 7-8 ans. Et j'ai commencé à aller dans des centres de ski, je faisais beaucoup d'hors-piste. Il y a eu une image qui m'avait fasciné à l'époque, j'aimais beaucoup les magazines. Puis je rêvais d'aller faire de la planche à neige en freeride sur les montagnes. Il y avait une photo que je me rappellerai toujours, c'était, tu avais le planchiste qui était de dos face à une immense forêt avec la grosse neige qui tombait. Et je me rappelle de cette photo, puis c'est le genre d'ambiance que j'essaie de mettre aujourd'hui dans mes photographies. Mais ça m'avait fasciné, ces immenses étendues de forêt. Ça a été mes premiers contacts avec la nature, puis c'est ce que je recherche encore aujourd'hui. Mon premier contact avec la photographie en soi, j'ai commencé dans le monde de l'événementiel. Bon, je travaillais comme sonorisateur, comme projectionniste, jeu vidéo avant. Et j'ai commencé à faire de la photo beaucoup sur des événements, en fait. Je ramenais certaines images de nature et tout ça, mais c'est vraiment l'événementiel dans lequel j'ai commencé. Et même quand j'ai quitté mon emploi de technicien, j'ai commencé à faire de la photo dans l'événementiel. Puis ensuite, bien, tranquillement, c'est quelque chose que j'aimais, oui, mais la nature, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire de la photo nature. Et rapidement, j'ai commencé à travailler là-dedans, commencé à donner mes premiers stages photo et jusqu'à aujourd'hui en vivre à temps plein. J'ai toujours aimé la nature, mais c'est un peu la photo qui m'a ramené à la nature. Puis bon, au début, quand j'ai commencé à faire de la photo, je cherchais un peu plus la photo documentaire, un peu plus spectaculaire. Puis j'avais peut-être, par mes connaissances, pas nécessairement justement les connaissances nécessaires pour vraiment m'attarder au bien-être de l'animal, à l'impact que j'avais sur la faune et la nature autour de moi. Je ne dis pas que j'ai fait des trucs qui étaient dangereux pour les animaux, mais ça ne faisait pas nécessairement partie de ma démarche. Mais tranquillement, pas vite, après ça, en analysant les comportements, on se rend compte en fait que, oui, on a un impact sur l'animal, même si c'est pas notre intention. Et je regrette pas non plus d'avoir eu ce parcours-là, parce que j'ai la démarche que j'ai aujourd'hui, où c'est au cœur de ma pratique de la photographie. Mais c'est ça qui m'a amené vers ici. Puis je pense que c'est pas nécessairement, quand on commence à faire de la photo, c'est pas quelque chose à lequel on est vraiment initié. Donc, il y a beaucoup de jeunes photographes, des personnes qui débutent la photographie, pas nécessairement des jeunes et des plus vieux, mais jeunes dans la pratique de la photo, qui n'ont pas nécessairement ça en tête. Puis je pense que c'est important, par le travail maintenant des photographes animaliers avec les réseaux sociaux et tout ça, de véhiculer ça, que c'est important de faire attention parce qu'on a un impact qui peut être négatif. Il y a certains endroits que les animaux peuvent être chassés, on dérange les animaux, il y a un risque de mortalité dans tout ça. Donc je pense que le métier de photographe aujourd'hui, c'est beaucoup de sensibiliser par rapport à ça et qu'il faut faire attention. C'était quand j'ai commencé la photo en 2011, c'était peut-être moins véhiculé. Mais je suis content qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus mis de l'avant. Lorsque je fais de la photo, j'essaie de mettre beaucoup d'environnement autour de mes images. J'aime beaucoup les portraits très serrés aussi.
mais je pense qu'une photo, ça parle beaucoup plus lorsqu'il y a beaucoup d'environnement, quand on voit l'animal dans son élément. Donc, c'est ce que j'essaie de faire un peu plus avec mes photos animalières. Et ça implique parfois d'utiliser des objectifs ou des méthodes de prise de vue qui sont un peu différentes aussi, des angles de vue très, très grands, pour intégrer beaucoup de ciel, par exemple, avec justement des focales un peu atypiques pour la photo animalière. Puis je pense que, dans mon cas, ça permet d'avoir une petite signature puis d'avoir des images qui détonnent un peu de ce que les autres font. Mon moment le plus fort en nature, c'est pas nécessairement relié à ma plus belle photo, mais je pense que ça a été une rencontre que j'ai faite avec le lynx du Canada, une mère avec son jeune. Et je suis très satisfait des photos aussi, là, mais c'est peut-être pas les photos les plus spectaculaires non plus. Mais j'étais parti dans la région du nord du Québec pendant 8 jours, en fait, au total, et donc 6 jours à chercher le lynx, vraiment plus spécifiquement. Et en fait, donc je dormais dans la voiture, j'avais pas de chauffage, j'étais complètement épuisé, j'avais croisé un seul renard dans tout mon périple. Et j'étais vraiment à bout. Puis je suis allé dans un secteur où j'avais vu des traces, mais plus vieilles. Puis je me suis dit, je vais aller jeter un coup d'œil dans ce coin-là. Il y avait reneigé depuis, puis je suis arrivé sur la route forestière là-bas. Puis en fait, il y avait des traces fraîches de lynx. Donc, en fait, j'ai passé sur la route, il n'y avait pas les traces, c'est ça. Et je suis revenu, puis les traces étaient là. Donc, j'ai arrêté la voiture et j'ai aperçu un jeune lynx en bordure de forêt. Puis là, je me disais, je savais pas comment j'allais pouvoir faire une photo dans tout ça. Puis, j'essaie de trouver un angle. Et à un moment, j'entends miauler, puis je me retourne, puis à moins de 10 mètres de moi, il y a la mer qui est juste sur le côté de la route. Écoute, le moment, je pense que je suis fondu, c'était tout simplement incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. T'es épuisé, tu cherches cette rencontre-là depuis des années. C'était la 3e année que j'allais dans ce coin-là pour chercher le lynx. Puis là, tu tombes dessus. Puis tu es capable même d'en faire des belles photos. C'est indescriptible. Ma photo favorite, c'est assez difficile de pouvoir déterminer ça parce que justement, chaque photo est reliée à un moment. Mais il y a une photo qui se démarque peut-être du lot. J'ai fait beaucoup de photos de silhouettes dans ma vie, mais il y en a une, entre autres, là, où j'étais en train de photographier les caribous à Terre-Neuve. Tu sais jamais qu'est-ce que tu vas croiser, les individus que tu vas avoir. Puis là, on avait trouvé une harde relativement assez peu farouche, donc on pouvait vraiment se placer où on voulait. Une fois que les caribous, ils t'ont accepté dans leur cercle, tu fais comme partie. C'est comme si tu étais un caribou toi-même. Là, donc, on avait un coucher de soleil avec des pieds de vent, donc qui étaient derrière. Puis il y a le grand mâle, il y a une femelle qui est passée sur une espèce de corniche, ou en tout cas un buton qui était surélevé. Puis ensuite, le mâle l'a suivi, puis j'ai la silhouette du mâle avec le pied de vent derrière. C'était juste incroyable. Tous les éléments étaient là pour faire une belle photo. Ce que je souhaite pour la nature, en fait, c'est que nos décideurs, en fait, au lieu de voir la nature et l'environnement comme un obstacle, qu'on voit ça, en fait, que ce soit nécessaire, en fait. Je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus que, oui, les changements climatiques, mais tout ce qui est les inondations, les feux de forêt, il y a une grosse part de l'augmentation de tout ça qui est due à l'humain. Puis si on continue à avoir cette vision-là, où on est constamment opposé, en fait, à la nature puis à l'environnement, ça va juste empirer, en fait. Alors qu'on pourrait, fort probablement, je suis pas expert non plus là-dedans, mais je me doute qu'il y a quand même des manières de faire ça, de mieux faire ça, mais d'agir en fonction de la nature puis de l'impact qu'on a sur la nature. Je pense que
tout le monde est gagnant au final. On va être moins impacté par tout ce qu'on fait, puis les changements, les dérèglements au niveau de la planète. Puis bien, les animaux, les biotopes vont moins en souffrir aussi. Donc au lieu de voir ça comme un obstacle au développement, de voir ça comme une nécessité en fait. Puis peut-être de voir aussi que, bien, à un moment donné, il faut qu'on arrête de prendre constamment de l'expansion. On prend déjà énormément de place sur la planète. On se rappellera qu'il y a 4 seulement des animaux vivants sur Terre qui sont sauvages. 96 de tout ce qui est vivant sur la planète, tous les animaux vivants sur la planète sont des animaux soit d'élevage ou autres. Quand on y pense, je veux dire, on monopolise la planète. Puis les espaces qui sont protégés sont tellement infimes par rapport à toute la place que l'humain occupe. Donc juste d'avoir un changement de mentalité à ce niveau-là, je pense que ça ferait un grand bien à tout le monde.